On me demande toujours, il faut acheter de l'or ou des actions? On va voir de suite ensemble quoi il en retourne. Moi c'est Matt, le CEO de Baytree Capital. J'aide les particuliers et les entreprises à investir en bourse de manière peu conventionnelle sur réussirainvestir.com. Vous avez sous les yeux tout ce qu'il faut savoir. Ce graphique représente l'or comparé au S&P 500, c'est-à-dire les actions américaines, celles qui drivent tous les marchés. Qu'est-ce que vous voyez? Une tendance baissière depuis des années, ça le début c'est 1980, une remontée à partir des années 2000 jusqu'en 2011, donc c'est-à-dire 10 ans, et là depuis 2011 on a une tendance baissière qui se poursuit jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire environ 14 ans. Vous voyez ici les lignes parallèles qui indiquent bien une tendance baissière sur ce ratio, c'est-à-dire que l'or sous-performe par rapport à l'indice des actions. Quand on regarde en bas ici sur l'indicateur de force du prix, ça s'appelle un indicateur de momentum. On voit ici qu'on a un début de quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une structure comme ça, comme un petit escalier qui vient passer ici la ligne médiane. Quand est-ce qu'on avait vu ça là, pour la dernière fois? Ici, en 2001, quand on avait commencé à remonter sur ce ratio qui indique que l'or va surperformer le S&P 500. Cependant, ici à l'époque, on était bien plat depuis un moment. Et ici, vous voyez que ça a descendu depuis quasiment 14 ans. Et on vient à peine de se retourner. Donc ça ne veut pas dire que ça va aller en ligne droite. Mais on a eu une zone d'accumulation entre guillemets. Donc une zone qui s'est aplanie. Et on a un potentiel retournement qui pourrait pointer le bout de son nez. On est vraiment tout au début. Car ce graphique est dans une unité de temps très élevée, le 3 mois. Donc ici, il ne faut pas s'affoler, ça ne va pas faire un tout droit du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'on a les premiers signes, c'est pour ça que je voulais vous en parler, avant-coureurs qui disent que, ok, potentiellement, l'or pourrait, à partir de maintenant et dans les mois qui arrivent, surperformer un tout petit peu le S&P avant d'arriver sur une phase où vraiment il va le surperformer. Ici, on avait par exemple du 200% entre ce plateau ici et le top de ce ratio. Ça veut dire que l'or a surperformé l'indice phare des actions, le S&P 500, de 200%, c'est-à-dire x3. Ceux qui sont fervents de l'or, c'est une classe d'actifs à part entière et c'est pas parce qu'on l'aime bien et qu'elle est tangible qu'elle va surperformer forcément l'indice des actions. L'indice des actions crée de la valeur sur Terre. L'or, c'est un peu comme si on le stockait pour une réserve de valeur. Jusqu'à maintenant, ça a servi de réserve de valeur. On a vu aussi qu'on a le Bitcoin qui pourrait éventuellement faire une réserve de valeur. Ces deux actifs ne bougent pas exactement pareil pour l'instant. À mon avis, l'or est à prendre en compte dans un portefeuille global et pas comme un actif qui va forcément surperformer le reste parce qu'on en a besoin ou parce que ça nous plaît. C'est juste que ça permet d'équilibrer un portefeuille et de le diversifier. Je vous montre une autre perspective avec cet indicateur qui est le mien, avec des nuages qui nous indiquent si le prix est au-dessus, alors ce sera haussier, et en dessous, alors ce sera tendance baissière ou neutre. Et on voit qu'ici, on est quand même en tendance baissière depuis un très long moment. Et il faut un petit moment avant que ça se retourne et qu'on arrive à passer dessus et que ça redevienne vert comme ici. Donc il ne faut pas se précipiter, mais on pourrait observer l'or et se dire que potentiellement, on aurait des chances de voir l'or surperformer les actions. Ça ne veut pas dire aussi que les deux vont monter, ça veut juste dire qu'il y en a un qui va être plus fort que l'autre. Donc les deux peuvent baisser, mais un moins que l'autre, et on voit ce ratio monter. Vous voyez le principe. Si vous ne savez pas comment construire un portefeuille équilibré, cliquez sur le lien en description et je vous aiderai. Restez rationnel avec vos investissements et on se retrouve sur la prochaine vidéo.